La culture est forcément bonne pour la santé, comme tout ce qui fait bouger le cerveau. Quand on va voir un spectacle, qu'on va voir une exposition, qu'on fait travailler à la fois sa mémoire, parce que forcément il y a un effet sensoriel quand on va voir quelque chose. Ça nous rappelle des souvenirs, ça fait appel à tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus tard. Tout ça fait bouger les neurones et fait bouger les connexions entre les neurones. Plus on les stimule, plus ils vont faire de connexions entre eux, et plus notre cerveau vieillira bien. Alors, je ne sais pas si le trou de la Sécu est dû au fait que les gens ne vont pas au théâtre, ce serait peut-être un peu un raccourci. En revanche, je pense que ça fait partie de l'ensemble des actions qu'il faut mener. À partir du moment où on se dit qu'on rajoute l'activité physique, les activités culturelles, une bonne alimentation, et tout ça, c'est un tout, bah, effectivement, on peut imaginer que ça pourra réduire les dépenses de santé. Tout ça, c'est des choses qui vont stimuler les gens. Parce qu'en fait, quand on est malade, surtout quand on a une maladie grave, on a tendance à se sentir inutile en plus d'être malade. Et quand vous avez un but et que vous avez un objectif et que vous avez l'envie de jouer une pièce de théâtre, de vous mettre en danger, bah, ça vous stimule. Ça vous stimule le cerveau, ça vous stimule l'envie de vivre un peu plus. Et vous vous dites que tout ça ne peut être que bon. En tout cas, c'est ce que disent les soignants. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'art à l'hôpital, de plus en plus de culture dans les hôpitaux. Parce que ça aide vraiment. Le grand problème en France, c'est que le mot culture est un gros mot. Et que quand vous dites à quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas fait d'études, est sorti tôt de l'école, a un métier manuel, ces gens-là se disent la culture, elle n'est pas pour moi. Si vous vous ouvrez à la société en général, au dialogue avec les autres, à la culture, et que vous ouvrez votre esprit, vous serez moins autocentré. Et être autocentré, c'est être sûr de tomber malade de soi-même.